Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir Xavier. Alors on avait préparé plein de trucs rigolos. Il était Michel Drucker, j'étais Lynn Renaud, ou l'inverse, Kermit et Piggy la cochonne, et puis on n'a pas le temps, on est très en retard. On avait pensé à Guy Lux et Simone Garnier, mais ce sera pour l'année prochaine, et pourtant on avait une vachette folle, puisque Caroline est quelque part, voilà. Donc on avait presque le casting au complet d'Interville, mais on s'est dit non, trop de bonheur pour la première soirée présentée en commun, on vous réserve ça pour l'année prochaine. Marie Sauvion, je suis ravi de co-présenter, et oui, on va essayer de se vous voyez, mais ça va être compliqué. C'est grotesque. Oui, mais ça fait un tout petit peu comme ça élégant pour une soirée de showbiz, ça fait showbiz. On va rappeler quand même que nous sommes là pour remettre les prix, enfin oui. Nous, entre guillemets, pour passer les plats lors de cette cérémonie de remise des prix du syndicat français de la critique de cinéma et de films de télévision l'année prochaine. C'est toi qui le dis. D'accord. Alors 2019, c'est une année qu'on va célébrer évidemment dans la joie, dans la bonne humeur. On va se rappeler quelques grands moments de télévision, de littérature, de DVD et de cinéma. Mais 2019, c'est aussi une année qui nous a ravis. Une de nos meilleures amies, elle était toujours là au premier rang, c'est Danielle Eman. C'était une figure incontournable du syndicat de la critique. Elle nous a quittés au mois de juillet. Nous sommes encore 6 mois plus tard inconsolables. Mais il reste plein de choses pour se souvenir d'elle, en particulier sa voix, lorsqu'elle prenait la défense formidable du film de Julia Ducournau Grave lors d'une émission du Masque et la Plume. Écoutez ce sens de la formule à un moment. Danielle Eman, donc, pour le plaisir des oreilles. Moi, je trouve quand même qu'elle a du toupet et que, voilà. Alors peut-être c'est un peu sur 33 ans. Voilà, non, c'est peut-être survendu, mais moi, je trouve que esthétiquement, c'est assez extraordinaire et que le bizutage, la chorégraphie du bizutage permanent de cette violence, et quand même, ça pose des bonnes questions. Quelle est sa vraie nature? Alors effectivement, tout le monde n'a pas cette nature-là. Qu'est-ce que c'est en effet de passer de l'adolescence à la féminité? Qu'est-ce que c'est que le plaisir de la chair et le goût de la chair? Faire un film cannibale pour un premier film avec une jeune actrice de Garance Marillier. Elle est formidable, Garance Marillier. Hein, voilà, parce qu'elle ose tout. Hein. Elle ose tout avec un petit visage fermé. On se dit mais c'est pas possible. Eh ben si, elle y va. Elle a un visage de végétarienne. Totalement. D'ailleurs, elle dit je suis végétarienne. Alors le rognon de lapin cru, c'est vrai que effectivement, ça donne des idées. Mais moi, je trouve que c'est à la fois esthétiquement et sur ce que ça dit, vraiment audacieux et que c'est vraiment intéressant. Le plaisir et le goût de la chair. Danielle Eman, immortal, inoubliable. Merci à Jérôme Garcin, présentateur et producteur du Masque et la Plume. Et merci à Xavier Pestougia, qui est le réalisateur de l'émission, d'avoir été nous chercher cette petite pépite. Marie. Alors Danielle Eman, évidemment, c'était une voix, mais c'était une plume. Et on va demander à Isabelle Danel de venir nous lire un de ses textes. C'était sur Douleur et gloire dans Bande à part. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors juste quelques mots avant de lire ce texte que je trouve très beau et qu'on a choisi avec Philippe. Avec la disparition de Danielle, la critique a perdu une voix essentielle. Elle l'exerçait à la radio, on vient de l'entendre, au Masque et la Plume, et dans la presse écrite de France Soir à Bande à part, en passant par l'Express, Le Monde et Marianne. La plupart d'entre nous perdons une amie qui, pendant de longues années, a été aussi une bonne camarade au sein de ce syndicat dont elle fut longtemps la vice-présidente. Des images de Danielle, j'en ai plein. Mais si je ne devais en garder qu'une, ce serait celle de Danielle devant un écran de cinéma. Parce que quand nous allions ensemble en projection, il m'arrivait d'être un peu dissipée, d'essayer de chasser l'ennui en gigotant, d'ailleurs ça l'agaçait beaucoup. Et donc je la regardais, et quel que soit le film, elle était droite vers l'écran, et souvent elle souriait. Et après, parfois, elle poussait à une espèce de long soupir d'agacement, mais pendant le film, elle était tout au film. Voilà, c'était Danielle. Alors je vais vous lire Cannes 2019, Douleur et gloire. Elle avait titré Tout sur moi-même. Pedro Almodovar donne à Antonio Banderas le rôle de sa vie, le sien. Lorsqu'on pose à Pedro Almodovar la question « Est-ce un film sur votre vie ?», il résume d'une formule aussi lapidaire que profonde « Non et oui, absolument ». On entend dire que Douleur et gloire serait pour lui ce que 8 et demi de Fellini fut pour Fellini,
On prédit que sa fidélité au Festival de Cannes, où il est en compétition, serait enfin récompensée par une palme d'or. On dit ce que l'on veut. Ce qu'on entreprend, c'est un bouleversant voyage intime, un voyage conjuratoire et résilient, illuminé par une indéfectible confiance dans le pouvoir du cinéma. Salvador Malo, gracieux anagramme, est un réalisateur en perte de confiance, de santé, de projet. La gloire qui fut la sienne le fuit, la douleur a envahi son corps vigoureux. Il flotte dans sa vie désormais, comme on le voit au début, en apnée dans une piscine. Ce double investi d'une intense et douce mélancolie est incarné, c'est le mot, par Antonio Banderas, compagnon, complice de plus de 35 ans, 7 films ensemble depuis Le Labyrinthe des Passions en 1982. Visage là, barbe grise, voici donc Salvador à la saison des retrouvailles. Elles sont orageuses avec un de ses comédiens jadis humiliés, mais l'heure est au solde des conflits. Salvador invite donc Alberto, Asier Exteandia, d'abord réticent puis désarmé, à l'accompagner pour présenter à la Cinémathèque de Madrid un de ses anciens succès aujourd'hui restaurés. Retrouvailles aussi, peut-être fantasmées, avec un de ses amants d'autrefois, Leonardo Sbaraglia, étreinte brisée. Mais comme la chaleur inattendue d'un soleil évanoui, comme un inéluctable au revoir aussi, il y aura un baiser. Un magnifique baiser abolissant le temps passé, le temps perdu. Sans résistance, sans effraction, on est donc entré dans le flottement temporel des souvenirs de Salvador Malo. Et forcément, il le ramène vers l'enfance. Quittant le chevet de sa mère, au bord du grand voyage, Julieta Serrano, il la revoit si jeune, si belle et aimante. C'est la chère Chica Penélope Cruz, et il se revoit petit garçon. Les premiers films dans cette salle qui sentaient la pisse et le jasmin, les premiers désirs aussi, éveillés par la nudité entrevue d'un bel ouvrier. Au long, qui paraît court, de douleur et gloire, on n'aura pas lâché une seconde la main de Salvador Malo. On aura aimé chaque seconde de ce que Pedro Almodóvar nous a livré de lui, enfin d'eux, jusqu'à ce dernier plan, furtif et essentiel, qui vous prend par surprise et vous fait monter les larmes aux yeux. Plus simple, plus émouvant et plus consolateur, on ne voit pas. Merci beaucoup Isabelle. Bravo Isabelle. Et merci à Daniel. Et faisons entendre nos applaudissements à Daniel Eman, s'il vous plaît. Et maintenant, on va appeler le président, le seul qui ne subira pas d'impeachment, Philippe Rouillet, président du syndicat français de la critique de cinéma. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Il ferait bien Guy Lux, hein, lui, quand même. Hein. Comment ? Tu ferais bien Guy Lux, en fait, sur scène. Ah oui, ça serait bien, ça. Ouais, ça serait bien. Mais ce projet Interville est à étudier. Hein. Mais il est en cours. On attend une subvention du CNC. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour cette soirée de remise des prix. Pour commencer, je voudrais remercier pour son fidèle soutien le CNC. Dominique Boutonnat, son président, Xavier Lardou, son directeur général, qui est présent dans la salle, et bien sûr un grand merci à la Cinémathèque française, son président Constantin Costa-Gavras, son directeur Frédéric Bonneau, son directeur adjoint Frédéric Bérévia, qui est lui aussi avec nous ce soir, et toutes leurs équipes qui conjointement avec les nôtres ont permis l'organisation de cette soirée. C'est un grand honneur et un immense plaisir de m'adresser à vous ici ce soir dans ce temple du cinéma où je vous donne d'ores et déjà rendez-vous en juin prochain pour la reprise de la semaine de la critique. Alors, mes chers amis, nous avons commencé cette cérémonie avec un hommage que je trouve très beau à Daniel Eman, à qui nous allons dédier cette soirée. Mais je voudrais aussi avoir une pensée pour tous les glorieux présidents de notre syndicat qui m'ont précédé, ici, Claude Belly, Jean-Jacques Bernard, qui nous ont quittés, Jacques Zimmer, Gérard Laine, Michel Simon, qui lui est là, j'ai vu tout à l'heure dans la salle, et puis bien sûr Isabelle Danel, qui nous a fait le plaisir de cet hommage tout à l'heure, et dont je m'efforcerai de poursuivre le formidable travail. Parce que du travail, il y en a.
Nous sommes toujours dans cette terrible crise de la presse papier que les vastes horizons de ce qu'on appelle aujourd'hui, avec pudeur, les internets, ne se récompensaient, du moins en ce qui concerne le tarif des piges. Toujours, il faut se battre pour défendre nos rubriques et l'espace de l'analyse critique qu'on ne saurait réduire à un tableau des étoiles ou au résultat du box-office. Sans cesse, on nous demande d'écrire et de penser plus vite et plus concis. Mais plutôt que de voir le verre à moitié vide, ce soir, je préfère le voir à moitié plein. Nous sommes tous là, réunis par notre passion du cinéma et notre envie de partager le plaisir et les émotions que nous procurent les films. Même si ça ne nous permet pas tous d'en vivre comme on voudrait, c'est tout de même une grande joie de disposer de tribunes pour défendre les films qu'on aime, tenter d'expliquer nos déceptions et débattre avec les collègues qui opposent des avis contraires. Quel que soit notre support, c'est toujours un défi de rendre compte avec des mots de cette expérience non verbale qu'est la projection d'un film. Bien sûr, il nous arrive d'être de mauvaise foi et de nous tromper. Mais c'est la règle du jeu et c'est un risque qu'il faut assumer crânement, car c'est ce risque qui donne aussi force et beauté à nos engagements. Alors on sait que l'année qui vient de s'écouler a été particulièrement bonne en termes de fréquentation des salles. On parle pour 2019 de deuxième meilleure année sur 30 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que les entrées ne sont pas concentrées sur une poignée de titres forts, mais au contraire sur une offre variée et de qualité. Parasite, le film de Bong Joon-ho, a explosé tous les records au box-office des films coréens, mais aussi des récentes Palmes d'Or cannoises. Quentin Tarantino a réussi son meilleur démarrage en France avec Once Upon a Time in Hollywood. Sur le cinéma français, c'est pareil. Les entrées ne se sont pas concentrées cette année sur quelques comédies populaires, mais au contraire réparties sur des titres de qualité et d'inspiration très diverses, comme le prouvent tous les films qui ont dépassé le million d'entrées, de J'accuse de Polanski à Hors Normes de Nakache et Toledano, en passant par Grâce à Dieu de François Ozon et Les Misérables de Lajli. Tous ont bénéficié d'un large soutien de la critique. Alors attention, je ne dis pas qu'ils ont marché grâce à nous, mais il n'est pas fou de penser qu'on a contribué à leur succès, que sur ces titres, plusieurs d'entre nous ont su s'appuyer sur le plaisir qu'ils avaient pris à les visionner pour susciter du désir chez leurs futurs spectateurs. Car c'est bien de ça qu'il s'agit, créer du désir, de l'envie d'aller au cinéma. Ce qui vaut aussi et plus encore pour les films pointus qu'on a aidé à trouver leur public. Je ne vais pas vous assommer avec des listes de titres, on va en primer quelques-uns ce soir. Je vous donnerai qu'un exemple, pris en 2020, sorti le 1er janvier 2020, même si on est un certain nombre à l'avoir découvert en mai dernier à Cannes en clôture de notre semaine de la critique. Je parlais de Séjour dans les monts Fuchun de Gu Xiaogong, premier film chinois de 2h30 avec des acteurs pas connus, beaucoup de plans séquences, mais pour lequel la presse quasi unanime a su trouver des mots pour amener son public à se déplacer massivement. Pour autant, on aurait tort de se reposer sur nos lauriers. Le combat continue et on doit rester ouvert et vigilant pour partager le meilleur de la quinzaine des films qui débarquent tous les mercredis sur nos grands écrans. Surtout, il ne faudrait pas que les bons chiffres de cette année masquent une réalité préoccupante qui est le vieillissement des spectateurs. Il est loin le temps où le cinéma était la sortie préférée des 15-25 ans. Dès qu'on sort de nos projections de presse pour aller en salle avec le vrai public, c'est un constat qui s'impose. L'âge moyen du spectateur français ne cesse d'augmenter et ce sera un défi pour nous, critiques, lors de ces prochaines années, de contribuer à redonner le goût du cinéma à nos enfants. Créer de l'envie de voir un long métrage plutôt que de consommer un maximum de vidéos sur les réseaux sociaux, susciter le désir pour tel ou tel film, alors que quand tout est disponible tout de suite, la tentation est grande de ne finalement rien regarder et de passer à autre chose. Mes chers amis, critiques, cinéastes, interprètes, techniciens, producteurs, distributeurs, éditeurs, au moment de vous souhaiter le meilleur pour cette année 2020, c'est peut-être mon vœu le plus cher qu'ensemble nous réussissions à ramener nos enfants au cinéma. Nous sommes tous concernés par cette mission que nous devons de réussir si nous voulons continuer à faire vivre le cinéma que nous aimons. À commencer par la belle liste des œuvres que nous primons ce soir. Alors, avant de redonner la parole au pétillant duo Marie Sauvion, Xavier Le Herper, je tiens à remercier tous ceux qui se sont engagés pour décerner ces prix, les membres du syndicat qui, dans les différents jurys, se sont battus pour convaincre et imposer leur choix, Marion Dubois et son équipe de la rue des Jeuneurs qui a assuré la coordination avec son efficacité habituelle, et puis tous les éditeurs littéraires, vidéo qui ont joué le jeu en envoyant des exemplaires de leurs meilleurs titres à nos différents jurys pour qu'ils élisent leurs champions. À tous, un très grand merci. L'heure est maintenant venue de révéler et de célébrer notre palmarès. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Président. On vous retrouvera tout à l'heure au moment de remettre le prix du meilleur film français de l'année. Marie. Alors, merci Xavier. On va commencer par un prix de télévision.
le prix du meilleur documentaire français. Et pour le remettre, j'appelle Valérie Cadet et Nadia Mefla, qui sont membres du jury. Bonsoir. Bonsoir. Le pupitre est à vous. Bonsoir. Il y a un coordonné de bleu là absolument magnifique sur scène. Hein. Vous l'avez travaillé? À peine. Alors on est un duo et je pense que c'est un indice important, deux femmes, pour un documentaire pétulant, pour reprendre la verve de notre président, un portrait croisé, où l'archive fonctionne tel un miroir, réfléchi de notre temps. C'est un documentaire de la filiation qui nous a tous enchantés par son récit. C'est un documentaire à la fois libre, joyeux, parfois mélancolique. Nous sommes un duo, donc c'est un documentaire qui a été fait aussi sur deux femmes, et pas simplement sur des femmes. On retrouve Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig, et ce film est un appel, est une ode à l'insurrection, tant celle des femmes que des hommes. Valérie? Donc, le prix du meilleur documentaire français est attribué à Delphine et Carole Insoumise de Callisto McNulty, qui a été diffusé sur Arte et produit par les films de la Butte. Et donc, nous invitons à monter sur scène la réalisatrice Callisto McNulty ainsi que Sophie Delgely et Nicolas Le Soult, producteurs pour les films de la Butte. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, bravo. Mon épouse est pas plus en avant, on dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature. Ouais, merci beaucoup à toutes et à tous. Je suis très heureuse de recevoir ce beau prix. Je tiens à remercier les membres du jury du syndicat de la critique de cinéma et aussi toute l'équipe du film. Déjà mes co-auteurs, Alexandra et Geronimo Roussopoulos. Ouais. Les producteurs du film, donc Sophie de Vigas, qui m'a soutenue et accompagnée dès le début, et aussi Nicolas Le Soult, des films de la Butte, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, la Lucarne d'Arte, Alva Film, et aussi la formidable monteuse du film Josiane Zerdoya, qui est là. Et aussi Manu Sauvage, le compositeur du film, Philippe Tchompi, le mixeur du film, et enfin, pour terminer, évidemment aussi Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos, qui ont été le point de départ de cette belle aventure, et moi qui me donne beaucoup d'énergie par leur engagement et leur vision du féminisme. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à descendre par ici et poser pour la photo. Merci beaucoup. Et pendant ce temps-là, je vais appeler Sylvie Noël Tiffonnet, membre du jury donc des prix télévision, pour nous remettre en tout cas le prix de la meilleure œuvre de fiction française. Bonsoir Sylvie Noël, donc je vous laisse le soin d'expliciter un peu votre choix et évidemment de révéler le nom de là ou du récipiendaire. Notre jury a été bouleversé par cette fiction, d'abord parce qu'elle est inspirée de l'histoire vraie d'une petite fille maltraitée, ensuite parce que l'interprétation de chacun est impeccable et tout en finesse. La réalisation est sobre et intelligente face à un tel sujet puisque rien n'est montré, tout est suggéré avec beaucoup de subtilité. Enfin, parce qu'elle montre les défaillances de tous les lanceurs d'alerte en matière de protection des droits de l'enfance et oblige le spectateur à assister, impuissant, à l'inexorable. Le prix de la meilleure œuvre de fiction française est attribué à La Maladroite de Éléonore Fauché, diffusée sur France 3. Éléonore Fauché, je vais inviter à nous rejoindre sur scène, également sa scénariste Françoise Charpillat, la productrice Martine Lheureux pour LM Film, Thomas Anargyros pour Storia Télévision et Anne Olmès, la directrice de la fiction nationale pour France Télévisions, ainsi que la comédienne Elsa Ivaert, je me suis un peu... Bonsoir. Mais j'ai vu l'escalier est un petit peu casse-gueule, voilà. Viens Elsa. Bonsoir.
Merci infiniment. Je suis Éléonore Fauché. Merci à mes producteurs Thomas Nargiros et Martine Lheureux qui sont à l'origine du film, et à Françoise qui a fait l'adaptation du livre d'Alexandre Sora. Merci à Elsa. Bravo Elsa. Je suis contente qu'on ait pu entendre un petit peu de la musique du film, parce que grâce à Cyril Aufort, on a aussi une très belle musique pour le film. Et puis je suis assez flattée d'être ici ce soir, parce que j'avais déjà reçu un prix du syndicat de la critique pour mon premier long métrage, Brodeuse, à la semaine de la critique. Donc 15 ans après, voilà, je suis contente de recevoir ce prix ce soir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Françoise ? Vas-y, Thomas. Il nous reste un petit peu de temps, pas beaucoup, mais un petit peu. On va faire vite alors. Juste vous remercier toutes, évidemment. Remercier aussi Nathalie Carter, qui était au tout début de ce projet avec Martine Lheureux. Remercier aussi quand même France Télévisions, parce que je pense qu'on peut dire tous ensemble qu'on a eu une liberté absolument totale de travail, de la première ligne d'écriture jusqu'à la fin du montage. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et puis je rejoins Éléonore, j'ai eu la chance 2 fois de recevoir ce prix pour Nuit Noire et pour Fracture. Et c'est vraiment pour moi un des plus beaux prix français, donc j'en suis extrêmement heureux. Je vous remercie. Merci beaucoup à toute l'équipe. 2 réalisatrices déjà primées à l'occasion du prix de la télévision. Vous vouliez dire un petit mot ? Non, il y a juste... Alors, sans micro, ça ne va pas le faire. Non, je vois qu'il y a un Olmès qui est arrivé. Donc voilà. Ah bah oui, voilà, un Olmès. Alors, venez nous rejoindre un instant sur le plateau, bien évidemment. Allez, on peut dire un petit mot. Je vous avais appelé, donc vous êtes libre de venir nous rejoindre. Habillé, pas habillé, on est entre nous, ça, voyons. Pas de chichi ni manière. Je viens du 15e, mais je vous assure, c'est une grosse performance. Vous avez bien du mérite. De venir du 15e arrondissement. Du coup, je suis un peu... je voulais féliciter vraiment tout le monde. Nous, on avait été vraiment très très fiers de faire ce film. Très très fiers aussi qu'il rencontre le public qu'il a rencontré, parce que c'était quand même une prise de risque sur un sujet très difficile, qui a vraiment brillamment été écrit et réalisé et produit. Et on a des débats derrière cette case comme ça, qui est une sorte de marqueur du service public, et très importante pour nous, parce que ça nous permet de toucher le plus grand monde en parlant de sujets graves. Voilà, merci à tous, en tous les cas, on est fiers. Merci. Et merci de soutenir ce genre de projet. Merci à toutes, merci à tout seul, puisque voilà, il est largement en minorité, mais c'est très bien. La petite photo, Éléonore, puisque vous êtes une habituée, évidemment, vous connaissez le rituel, et bravo encore. En tout cas, toutes nos félicitations et bravo. Marie, c'est à vous. C'est à moi. On va passer au prix de la meilleure série française. Et alors, pour le remettre, j'appelle ma camarade Sophie Grassin, présidente du jury, et Pauline Mallet. Alors, est-ce qu'on aura un palmarès 100% féminin? Je croise les doigts. Et alors, un jury 100% féminin, décidément, et c'est mérité. J'aime cette époque. Ce prix était une évidence. Il n'a pas fallu débattre longtemps pour s'entendre, pour se rappeler à quel point cette série nous a marqués, et nous espérons, a marqué toutes les personnes qui ont pu la voir. On aimerait que le monde soit idéal pour que cette série ne soit pas aussi indispensable. Pourtant, c'est un tour de force réaliste, un choc aussi politique que social, philosophique et au final profondément humain. D'elle, on se rappellera sa scène finale et ce discours qui vaut bien plus que celui-ci. Le prix est décerné au Sauvage de Rebecca Zlotowski. Bravo! Alors Rebecca Zlotowski, je vous invite à nous rejoindre avec votre camarade Sabri Louata, scénariste et créateur de la série, les producteurs Marco Cherki et Joé Faré, Vera Peltekian de Canal+, ainsi que les comédiens du film, Chahine Boumedine, Sofiane Zermani, Ilyes Kadri, Dali Ben Salah et Farida Rawaj. On est un petit peu plus nombreux parce qu'on était super contents, donc il y a tous les acteurs aussi, et Sabri qui va dire un mot au début. Merci beaucoup, j'aimerais remercier tous les gens qui ont participé
à l'aventure de transformer les romans que j'avais écrits en 2012, qui ont commencé à apparaître en 2012. Les adapter en série, ça a été difficile et j'ai eu le soutien des producteurs Marco Cherki, Joël Faré. Ensuite, de Canal+, représenté ici par Vera Peltekian. C'était difficile de faire exister un projet pareil. Quand Rebecca est arrivée, elle a insufflé toute l'énergie qu'on lui connaît et ça a été une très belle aventure et je sais qu'elle a beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes que mes remerciements à dire. Et comme l'heure est au féminisme, je lui laisse la parole. Tu peux y aller, tu pouvais plus remercier si tu veux. J'ai écrit un truc parce que c'était très important pour moi de prendre le risque d'être comprise. Alors, et puis surtout, je voulais expliquer, ça a l'air sympa votre association. Elle a l'air cool, elle a l'air d'être détente et je sens beaucoup d'alliés dans la salle. Et je voulais expliquer un petit peu pourquoi le prix du syndicat de la critique comptait pour moi. Pourquoi la critique compte pour moi, encore aujourd'hui. Pour le cinéma, et puis dans ce cas, pour les nouvelles formes vers lesquelles moi j'ai eu envie de me tourner à ce moment précis de ma vie. J'ai jamais voulu considérer la critique comme un horoscope, même si j'adore le lire dans Le Parisien. J'y crois pas quand elle est bonne et j'y crois pas quand elle est mauvaise. J'avais envie de vous dire ce soir que je vous crois. Que je vous dois la possibilité de faire un film après l'autre parfois quand l'industrie, ou plus dur encore à convaincre, le public ne reçoit pas, ne comprend pas, ou n'a pas assez envie de le comprendre ou de l'accepter. C'est parce que la critique, les critiques, vous m'avez, et ce depuis mon premier film, comprise, décryptée, encouragée et parfois aimée, que je peux encore faire du cinéma. Et pour ça, merci, et je vous jure que je ne faillote pas. Je vous lis aussi quand ça ne me concerne pas que moi, et dans ce cas-là, j'ai des rendez-vous avec vous. Mais je ne veux pas citer de nom, je ne veux pas dire qui je lis, ou qui j'écoute, ou qui je regarde très souvent, parce que je veux rester aussi anonyme à vous que vous l'êtes à moi. Je ne veux pas vous déplaire quand vous me rencontrez et prendre le risque que mes films vous agacent, ou pire, vous plaire, et ce faisant vous piéger, vous réduire à ne plus écrire sur mes films, ne plus m'aider, ne plus lever, etc. Et je veux aussi pouvoir ne pas vous aimer, pour pouvoir m'énerver, m'insurger quand vous avez tort à mes yeux, vous haïr 5 minutes, puis vous pardonner, puis comprendre, puis accepter, puis vous refaire confiance, puis vous redétester. J'ai besoin de vos mots comme vous avez besoin de nos images. C'est-à-dire ne pas avoir peur d'envisager notre commerce comme politique, pas seulement esthétique, pas seulement comme prescripteur. Je crois en notre dialogue politique sur les images, comme je crois au retour du politique dans nos vies. Et c'est parce que j'ai cru à ce retour que je me suis intéressée au projet que Marco Cherki m'a soumis un jour d'avril, il y a 2 ans seulement, et qui était l'adaptation de ce roman total, ambitieux qu'est Les Sauvages de Sabri Loata. J'ai vu dans Les Sauvages, non pas l'effet d'un communautarisme, ni d'un repli sur soi, mais la possibilité de regarder d'autres visages que le mien, d'autres milieux, d'aller fort vers la narration, de saisir dans la série ce qu'elle peut avoir de décomplexant dans la dramaturgie, sans la prendre comme en la prenant comme un laboratoire de recherche, mais un laboratoire ouvert, à grande échelle et à une heure de grande écoute, grâce à Canal+, et pas seulement pour les initiés. J'y ai découvert des acteurs exceptionnels. Je les remercie d'être là. Absolument. Alors je remercie Steve Chenchieux, Ilyas Kadri, Farid Arawaj, Dali Ben Salah, Sofiane Zermani. Je les remercie profondément d'avoir fait ce trajet avec moi parce qu'on est fiers d'être là et je suis fière de les avoir filmés. J'y ai rencontré un auteur exceptionnel, Sabri Loata. Je suis surprise qu'il n'ait pas fait la promo de son prochain livre qui sort, qui s'appelle 404. Normalement, c'était ça qui était prévu. J'y ai rencontré Vera Peltekian, Marco Cherki et Joël Faré, Fabrice de la Patelière, Benjamin Charbit qui a œuvré au scénario, Géraldine Mangenot, Mike Fromentin au montage. Et je ne reviens pas sur la dimension éminemment collective d'une série comme Les Sauvages. Qu'ils en soient tous remerciés ce soir. Je suis donc folle de joie. Mais puisque je suis à la Cinémathèque de Frédéric Bonneau, je dirais, pour faire un clin d'œil, je suis 2000 folle de joie à l'idée de recevoir cette distinction. Merci à tous et bonne soirée. Bravo. Bravo à tous. Bravo, félicitations et bravo au jury d'avoir distingué cette remarquable série. Nous fermons un instant le petit écran et ouvrons les livres. C'est toujours un vrai plaisir pour remettre les prix littéraires. Et pour remettre le premier prix littéraire, je vais inviter à me rejoindre un camarade de jeu, quelqu'un que j'aime beaucoup mais dont je suis terriblement jaloux ce soir de la chemise à fleurs nettement supérieure à la mienne, Marc Godin. Appréciez la marguerite, le côté fleuri, printanier. Bonsoir Marc. Bonsoir. Vous allez remettre le prix du meilleur album français sur le cinéma. Ah oui, alors vous avez oublié le prix. Donc si vous n'en voulez pas, vous nous le dites. Hein.
Marc, on y revient, et le meilleur album français sur le cinéma, pendant que sur l'écran s'inscrivent les 3 finalistes. Absolument. On peut dire ça comme ça? Absolument. Nous avons choisi de couronner la biographie d'un homme qui a été un immense acteur, mais également le capitaine d'un voilier, un espion, un écrivain, un géant du cinéma. Il a tourné dans Le Guépard, dans Le Parrain, Le Privé d'Altman et dans 2 Kubrick. Nous avons tenu à le mettre dans la catégorie meilleur album pour souligner l'incroyable travail sur la maquette, la beauté des photos. Et en plus de perdre de l'argent en distribuant des films, son éditeur a décidé d'en perdre encore plus en publiant de très beaux livres de cinéma. Vous l'avez deviné, le lauréat du meilleur album cinéma 2019 est attribué à Sterling Hayden, L'Irrégulier de Philippe Garnier, publié par l'Arabia. Je vais inviter l'éditeur et président des éditions l'Arabia, Manuel Chiche, à nous rejoindre sur scène. Manuel Chiche, êtes-vous vraiment dans le rouge cette année avec quelques beaux succès? Vous allez nous le dire immédiatement. Mais où est-il? Il arrive. D'accord. Un petit peu plus vite, ce serait pas plus mal, quoi. Bah oui, je sais qu'il y a des embouteillages, on sait, c'est la grève, mais bon. Bonsoir, Manuel. Tu vas bien? Oui, ça va. Alors, on est dans le rouge cette année. On est dans le rouge? Bah, je ne sais pas. Notre petit camarade dit que non seulement vous perdiez de l'argent en sortant des films, mais non, vous les éditez. Vous éditez des livres qui vous font perdre de l'argent. Donc, J'adore éditer des livres qui nous font perdre de l'argent. C'est parce que c'est bien d'éditer des livres. Et quand Garnier m'a proposé de faire ça, je lui ai dit, bah, tu sais, on a fait un livre sur Michoum qui n'a pas super marché. Hayden, ça va être compliqué. Il m'a dit, ouais, mais ça me ferait plaisir. J'ai dit, bah, allons-y. Donc, voilà. Bravo! Et je crois que nous avons d'ailleurs une vidéo de Philippe Garnier. Oui. Tout à fait. Vous avez une vidéo qui l'enregistre. Et donc, vous allez constater ce que fait un auteur pendant que son éditeur se trouve ici. Alors, la vidéo a été envoyée depuis Todos Santos, Bahia, California. Ça sent le soleil et le farniente, un peu différent de Paris aujourd'hui, mais nous allons vérifier ça tout de suite en images. Moi, je l'aime bien, c'est... Je l'ai pas vu. Bonsoir. J'aimerais pouvoir dire que ça me fait ni chaud ni froid de recevoir un prix ou ce prix. Au bout de 50 ans, on commence à s'y faire. Mais en fait, pas du tout le cas. Ça me fait très plaisir. Ça me fait surtout plaisir de pouvoir partager ce prix avec mon ami et éditeur Manuel Chiche. C'est sa maquette, c'est son pognon, donc c'est aussi son livre et aussi c'est son prix. Donc encore une fois, avec un prix, c'est comme une espèce de labor of love, ce livre sur Sterling Hayden, qui était quelqu'un que nous tous les deux on aimait, mais que aussi je pense que beaucoup de gens aimaient sans vraiment y penser. Et donc voilà, on est contents tous les deux. Merci. Salut. Oh bah, je suis habitué, Emmanuel. Moins de 10 minutes avec toi, c'est pas possible. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, il est hyper content. Enfin, faut le savoir. Voilà. Et merci beaucoup d'avoir récompensé nos lubies. C'est cool. Merci. Merci, Manuel. La petite photo. Bonne fin de soirée. Merci, Marc. Marie. Alors, le meilleur ouvrage étranger sur le cinéma. Tadadam, c'est le moment. Et pour remettre ce prix, j'appelle mon camarade Frédéric Mercier. Et donc là, ce sont les finalistes que vous voyez à l'écran. Bonsoir. Alors ce livre, de loin comme ça, il faisait un peu peur. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on a choisi de remettre le prix à un livre monstre. Monstre à tous les sens du terme, un monstre de travail, d'ambition, d'érudition et de documentation. Quand je dis un livre monstre, c'est riche d'une iconographie qui est complètement sidérante, contenant des plans de travail, des storyboards, des maquettes, des peintures, des dessins préparatoires inédits et même des épreuves du scénario original. Je crois que personne parmi notre jury n'aurait pu, avant d'affronter ce livre, imaginer que quelqu'un puisse être assez dingue pour fabriquer une telle créature. Mais le miracle fait que ce qui n'aurait pu être qu'une somme terrassante et un peu assommante d'informations se trouve au contraire être, par ses qualités conjuguées de son auteur et de son éditeur, un captivant récit, toujours passionnant, sur le long accouchement d'un film mythique.
Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de remettre le meilleur prix, le meilleur ouvrage étranger à Dans les coulisses d'Alien de l'historien Jonathan Rinzler aux éditions Eugene & Milgin. Et nous demandons à Sabrina Lamotte, l'éditrice, de venir sur scène prendre ce beau prix. Bon, j'écris un petit mot, je vais être rapide. Ça fait 10 ans en fait que Eugene & Milgin, donc cette maison d'édition dédiée à la pop culture, se bat pour faire des ouvrages de genre, parfois un peu compliqués, parfois un peu méconnus. Et cette récompense vient vraiment célébrer ce travail. En 1979, Alien crevait l'écran et littéralement les corps. Dans ce superbe ouvrage, on peut apprendre, adapté d'un script de Schuster et d'O'Bannon, magnifié par la réalisation de Ridley Scott et l'esthétique de Giger. Alien a révolutionné le cinéma de genre, faisant émerger une figure féministe en la personne de Ripley, incarnée par Sigourney Weaver. Et Jonathan Rinzler, donc un grand historien du cinéma. À travers cet ouvrage, nous replonge dans la création de ce film, a parcouru les archives de la Fox, rencontré tous les intervenants pour faire de ce livre la somme ultime sur ce long métrage. Voilà, donc on voulait remercier le syndicat pour ce prix qui représente un travail titanesque. On voulait remercier particulièrement Marc Godin et un grand merci à Marie Renier et à Isabelle Pernaud qui sont les traductrices de cet ouvrage et qui ont fait un travail de dingue. Merci. Bravo. Bravo. Et pour remettre le prix du meilleur ouvrage français sur le cinéma, je vais demander à la présidente de ce jury littéraire de me rejoindre sur scène, Yaël Hirsch, dans une robe rouge magnifique, tellement cinématographique. Bonsoir Yaël. Bonsoir. Dans la sélection des livres qu'on a lus, beaucoup abordaient des monuments du 7e art et certains nous ont beaucoup touchés qui recréent tout le climat d'une époque. C'est tout à fait le cas du meilleur ouvrage français cette année qui se situe aussi clairement dans le genre du témoignage. Un témoignage exceptionnel. Écrit à deux, déjà avec le souci de la réception, et il raconte l'histoire d'une femme, une actrice, libre, vraiment libre, dans la joie comme dans le deuil, avec les moments les plus sombres qui peuvent arriver à une femme et les rencontres les plus belles. Dans ce livre, donc, elle se raconte sans faux semblant, et c'est toute une page du cinéma français qu'on revisite. L'esprit punk de Bernadette Lafont, Bertrand Tavernier encore attaché de presse, et évidemment la grande rencontre de 1970, avec celui à qui elle dédie le livre et qui l'a immortalisé en maîtresse, Barbet Schroeder. Elle a travaillé au théâtre avec Marco, Patrice Chéreau et Marguerite Duras, au cinéma avec Alain Tanner, Rivette, Buñuel, Chabrol, Ruiz, Fassbinder, Olivera, Tony Marshall, Xavier Beauvois et j'en oublie. Dans le livre, elle écrit « J'ai mon petit snobisme. J'ai préféré être actrice de cinémathèque plutôt que de la grande distribution et être filmée par des gens qui ont un regard. » Le prix du meilleur ouvrage français va à J'ai oublié de Bulogier avec Anne Diaktine aux éditions du Seuil. Je vais inviter Anne Diaktine et Bulogier à nous rejoindre sur scène. Et je vais tenter de contenir mon émotion car être à quelques mètres de Bulogier va certainement bouleverser ma soirée. Et c'est un souvenir que je vais tenter d'immortaliser le plus longtemps possible. C'est un immense honneur de rencontrer une actrice tout aussi immense. Bulogier, soyez plus que la bienvenue sur cette salle de cinémathèque qui est la vôtre. Et notre amour que nous vous offrons. Bonsoir. Anne, le micro est à vous et profitez-en. Merci, je remercie infiniment du fond du cœur la critique, enfin le syndicat de la critique du cinéma. Je pense qu'il y avait d'autres livres et je suis extrêmement touchée et émue et pleine de joie.
Je n'oublierai pas ce prix, je vous promets, parce que le temps ne sera pas très long. Je remercie aussi beaucoup Anne Yadkin, et surtout Anne Yadkin, pour les moments qu'on a passés ensemble, et pour l'écriture. Il me semble que tout ça s'est fait sans effort, dans la légèreté, dans la gravité et aussi dans l'amusement. Je suis aussi très émue que ce prix soit remis ici, à la Cinémathèque, qu'on aime tellement depuis si longtemps. Je remercie aussi Mireille Paolini, qui est à l'origine de ce projet, de ce livre qui finalement s'est fait. Je remercie sa patience et son soutien et sa détermination. Et je remercie Marie-Claire Chadvet, qui est l'attachée de presse du Seuil, et Mireille, naturellement, éditrice au Seuil. Je remercie encore Bernard Comment, qui nous a introduits dans sa collection. Et moi, je remercie Bulle. Vraiment, enfin, c'est vrai que ça a été un plaisir et que ça a été facile. C'est-à-dire que enfin, je sais pas, on écrivait en parlant, quoi. Donc on écrivait en parlant et ça me semblait tellement dur d'écrire des papiers après. C'était tellement plus facile de faire ce livre, mais facile, ça veut dire aussi parce que c'était joyeux. Voilà. Je voulais remercier Mireille, évidemment, Mireille Paolini. Je voudrais remercier Bernard Comment, Marie-Claire et les critiques le syndicat de la critique. Oui, le syndicat de la critique. Surtout. Avant tout. Avant tout. Merci à toutes deux. Bon, pour l'anecdote, je voulais dire que ce prix, je ne l'oublierai pas parce que quand même, il n'y a pas beaucoup de temps après. Mais par contre, j'avais oublié que la critique, l'ensemble de la critique américaine m'avait choisi, ainsi que Liv Ullmann, comme la meilleure actrice étrangère après la sortie aux États-Unis de L'amour fou de Jacques Rivette, de La Salamandre d'Alain Tanner et du Charme discret de la bourgeoisie. Tous ces films sont sortis ensemble, si bien que la critique américaine m'a choisi comme meilleure actrice étrangère, avec Liv Ullmann, évidemment. Alors, notre Salamandre d'Alain Tanner, et je l'ai appris dans son livre récemment, a été choisi pour les Oscars comme meilleur film étranger. Donc je me suis retrouvée à Hollywood, totalement, c'était pas prévu, et je m'en suis souvenue pendant l'écriture de notre livre. Ah, je crois pas, c'est pas dans le livre. Non, c'est pas dans le livre. Après, peut-être. Après, oui, après. Après, mais attends, c'était... Et donc, cette anecdote, c'était pour dire que ça, je l'avais oublié jusqu'à ce livre. C'est quand même assez important dans la vie d'une actrice. Mais par contre, je n'oublierai pas ce prix d'aujourd'hui du syndicat de la critique française. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Bulle, d'être venue jusqu'à nous. Encore une fois, un immense honneur. Anne, petite photo avec Yael. Et encore bravo à toutes les deux. Marie, je vous rends la parole, comme on dit en télévision. Et je la reprends sans gêne pour parler des Blu-ray, DVD. J'en achète encore. Vous, je sais pas, moi j'en achète encore. Mais pareil. Voilà, ça fait rire mes enfants. Mais pour remettre le prix du meilleur DVD Blu-ray unitaire patrimoine, j'appelle non pas un président, mais une présidente du jury, la vachette folle Caroline Vier, qui nous a promis de faire Interville l'année prochaine. Bonsoir Caroline. Bonjour,
bonjour, enfin plutôt bonsoir à tout le monde. Et oui, des DVD et des Blu-ray, on en achète encore. Et que le patrimoine, évidemment, enfin, c'est moi qui le remets, hein, parce que j'en fais peut-être déjà un peu partie. Alors, on a eu du mal à choisir, parce que vraiment, quoi qu'on en dise, il y a encore des très 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 belles choses en Blu-ray et en DVD. Et notre choix s'est porté sur un film d'un cinéaste qui nous a quittés en 2018, un cinéaste qui nous manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un de ces films qui, on ne comprend pas bien pourquoi, était resté un peu méconnu, un peu oublié. Le prix va à Ragtime et aux éditions L'Atelier d'Images et Arte pour un boulot fantastique, plein de suppléments. Bravo. Marie-Laure Lesage pour Arte Éditions et Hugues Pesson pour l'Atelier d'Images sont invités à nous rejoindre. Et j'en profite pour remercier Valentine qui apporte les cadres et les diplômes. Merci beaucoup Valentine. Merci Valentine. De cette aide indispensable que vous apportez à la fluidité de cette soirée. Et donc voilà, je vous recommande vraiment beaucoup ce DVD Blu-ray de Ragtime, c'est épatant. Avec Elisabeth McGovern que j'aime d'amour. J'ai un peu passé le message. Juste un mot pour remercier très chaleureusement le syndicat de la critique et notre ami et coéditeur l'Atelier d'Images. Les équipes qui ont travaillé en production et en fabrication ont vraiment fait un excellent travail à la fois en termes de choix éditorial et également de fabrication. Je les remercie tout particulièrement. Voilà. Je vais aussi nous remercier le syndicat de la critique. Alors c'est un peu un anniversaire pour nous parce que l'Atelier d'Images a 15 ans. Voilà. C'est aussi amusant parce qu'il y a 25 ans, je commençais ma carrière avec cette personne au sein d'Arte avec mon associé Pierre Paga. Voilà, je vais faire des dates, vous pouvez les noter pour le loto. Donc le film qui a été tourné il y a 40 ans, qui parle quand même, qui est une grande fresque sur l'Amérique, qui parle de racisme, de justice à deux vitesses, de révolte de communauté, donc qui est une grande fresque qui est cinématographiquement très moderne et malheureusement socialement très moderne. Donc voilà, c'est un film qu'on a pris beaucoup de plaisir à rééditer. Je voudrais aussi remercier Jérôme Ouibon, qu'on appelle l'aventurier de l'archive perdue, qui a retrouvé un magnifique portrait, une confrontation entre deux cinéastes, dont Milos Forman, qui a été filmé pendant le tournage de Ragtime. C'est juste un document hallucinant, je vous conseille de le voir. Remercie aussi Marc Ollery, avec qui on est allé jusqu'à le ressortir en salle, parce qu'on s'était dit que sur grand écran aussi c'était assez joli. Voilà, merci encore pour ce prix qui nous va droit au cœur. L'année dernière, on était allé jusqu'en finale avec La vie privée de Sherlock Holmes. Maintenant, là, c'est notre temps. Merci à tous. Bravo. Et je vais maintenant appeler deux remettants pour deux prix, mais vous allez comprendre pourquoi ce petit tour de passe-passe. Donc je vais les inviter à me rejoindre sur scène, Séverine Danflous et Alex Masson, respectivement pour remettre le prix du meilleur film DVD Blu-ray et le prix Curiosité. Oui, prenez le chemin le plus long, vous avez raison, on n'a pas du tout de temps à perdre. Mais ne leur donne pas raison en plus. Alors je crois que c'est Alex en premier. Ah bon? Me semble-t-il, suivi par Séverine. Bonjour. C'est l'inverse. C'est l'inverse, mais c'est Séverine qui va commencer à prendre la parole. Bonsoir Séverine, pour remettre le prix du meilleur DVD Blu-ray unitaire récent. Et l'on voit donc derrière vous les finalistes. Alors bonsoir à tous. Donc notre choix s'est porté, le jury a été tout à fait unanime. Notre choix s'est porté sur un travail particulièrement riche, soigné, avec 2 Blu-ray, 2 DVD. Et puis ajouter à cela un livre, un abécédaire d'une très très belle facture. En gros, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce monument du cinéma, ce cinéaste, sans jamais avoir osé le demander. Donc le prix du meilleur DVD Blu-ray unitaire récent est attribué au documentaire Bergman Mode d'emploi de Jen Magnusson chez Carlotta. Et pour recevoir ce prix, j'invite Vincent-Paul Boncourt, le directeur et cofondateur de Carlotta Film, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir Vincent, c'est toujours un immense plaisir de vous recevoir.
Merci beaucoup. C'est vrai qu'on était un peu surpris d'être d'abord sélectionné et maintenant de l'avoir, puisque comme vous le savez, la plupart d'entre vous, Carlotta Film est une société qui fait un travail de distribution d'édition spécifiquement sur le patrimoine, en tout cas essentiellement, mais il nous arrive aussi selon des coups de cœur, des envies, puisqu'on est autant passionné personnellement, moi, mon équipe, du cinéma d'hier aujourd'hui, de travailler aussi sur des films contemporains. Et c'est le cas donc avec ce documentaire Ingmar Bergman qu'on a découvert, qui est un film réalisé par la Suédoise Jeanne Magnusson, et on a eu un vrai coup de cœur et on s'est dit on avait envie de faire exister le film en salle d'abord et puis en DVD Blu-ray. Et j'espère par la suite sur les autres médias, en attendant un passage à la télévision qu'il n'a pas encore eu. Mais on ne perd pas foi. C'est vrai que ce film-là et rentre aussi complètement dans le travail qu'on fait sur l'histoire du cinéma, sur le patrimoine et sur Bergman, Ingmar Bergman spécifiquement, puisqu'on on représente les droits cinéma grâce à Suez Canal Ayant Droit France. On est le distributeur en salle, on a cette chance-là, d'une vingtaine de films de Bergman qu'on a ressortis en salle, en copie, version restaurée depuis plusieurs années, et encore en 2018 à l'occasion du centenaire Ingmar Bergman, avec une rétrospective ici à la Cinémathèque, la sortie de films en salle en province à Paris et aussi sur DVD chez Suez Canal. Et donc on s'est dit qu'on pouvait prolonger ces désir-là, que ce film-là rentrait complètement dans notre ligne éditoriale, notre envie, et puis d'avoir aussi un film qui a un vrai point de vue de cinéaste sur Bergman, sur son œuvre, sur sa vie, qui n'hésite pas à aborder des points des fois un peu plus sombres de Bergman et qui le fait de manière assez incroyable, à la fois avec une version cinéma qui dure 2 heures, celle qui est sortie en salle, qui a été présentée en première à Cannes Classique, et puis aussi en version télévisuelle en 4 fois 1 heure, donc vous avez le double, mais pas avec des rajouts autres, c'est une autre approche, un autre montage, et encore un autre film. Et pour agrémenter, puisque c'est notre souhait, notre envie d'aller plus loin sur l'œuvre d'un film, d'un cinéaste, on a en effet inclus un livre de 200 pages, qui est un abécédaire Bergman de A à O, au tréma, puisque comme vous le savez tous dans cette salle, pas l'orthographe, je cherchais le mot, l'abécédaire en suédois va de A à O, avec 3 lettres supplémentaires, accent circonflexe, A, tréma et le O. Et dans cet abécédaire, on a des dizaines et des dizaines d'entrées assez passionnantes, sérieuses, mais aussi très ludiques, où vous allez pouvoir savoir quel était le film que Bergman regardait tous les ans le jour de son anniversaire dans son home cinéma, puisqu'il s'était fait construire un home cinéma en 1975 à Faro, son île. Vous allez savoir plein de choses. Pourquoi, quand il y a eu un match de foot Milan AC, les dirigeants des 2 matchs de foot Suède ont décidé d'aller montrer aux joueurs de leur équipe le film Le Silence, et ils ont tous été stupéfaits. Nous, on le serait aujourd'hui si ça se passait, etc., etc. Les biscuits favoris de Bergman. Donc à la fois, c'est une manière aussi de l'appréhender, et c'est juste un vrai bonheur. Remercier Laure Gontier qui a fait la traduction du livre, Ingmar Film Foundation qui a édité ce livre-là, qui était proposé en anglais et en suédois, qui est la première fois qu'il sort en France, traduit. Remercier Match Factory, plein d'autres, et évidemment mon équipe. Et on est ravis pour une société travaillant essentiellement le patrimoine d'être aussi présent sur le cinéma d'aujourd'hui, puisque le travail sur le patrimoine, c'est d'hier, aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent. Je vais un peu éventer le suspect. Ne quittez pas le plateau. Je crois que le prix suivant vous concerne, mais Alex Masson, je vous laisse évidemment, en tant que membre du jury, je vous laisse le soin d'annoncer qui de Denis Darko, Requiem pour un massacre ou Zombie, des titres qui vous vont si bien, cher Alex, a eu les faveurs de votre jury. C'est un prix sur la curiosité à double titre, celle du film d'abord, dont la singularité, quand il est sorti il y a 18 ans, on l'avait un peu laissé de côté, alors qu'il était extrêmement visionnaire sur ce que c'est que l'adolescence, sa mélancolie, ses fractures identitaires, et qui résonne encore plus aujourd'hui. Mais c'est aussi un prix sur la curiosité d'un éditeur qui, depuis le début, exhume des classiques ou va jusqu'à remettre en avant des auteurs du cinéma de genre, ce qui est la preuve de la vraie cinéphilie, celle qui n'a pas d'œillères ni de barrières, et c'est donc Denis Darko de Richard Kelly. Et j'invite Vincent-Paul Boncourt des éditions Carlotta à recevoir le prix DVD Blu-ray Curiosité, pendant qu'on entend quelques mesures de la chanson Tears for Fears qui, dans une version reprise, appartient à la bande originale du film. On pourrait l'écouter en entier, mais on m'a dit qu'il fallait faire un peu plus vite. On l'a coupé.
Juste Denis Darko, c'est une formidable aventure. C'est un film qui fait partie, on va dire, du patrimoine contemporain, récent, un film qui a moins de 20 ans, 18 ans déjà, néanmoins, et qui me rappelle, en fait, qui m'a rappelé qu'on a travaillé avec mon équipe sur ce film, que c'est comme au début de Carlotta, il y a plus de 20 ans, on sortait Scarface de De Palma, film de 84, en 2000, donc avec le même rapport où à l'époque on nous disait mais vous pensez pas que le film est trop récent par rapport à la cinéphilie, par rapport aux spectateurs, et finalement non, ce film-là parlait à ma génération qui l'avait vu qu'en vidéo, à la télé, en VF pan scanné et jamais au cinéma, et ça avait été un succès. Alors c'est pas les critères de choix et de sélection, mais c'est vrai qu'on est constamment présent, notre travail sur le patrimoine au présent, et qu'un film qui a moins de 20 ans fait aussi partie du patrimoine, d'autant plus aujourd'hui où tout va très vite. Et c'est vrai que ce film est sorti en salle, a fait plus de 25 000 entrées, ce qui est très beau aujourd'hui pour un film d'auteur et film de patrimoine. Le cinéaste est venu, Richard Klee, qui est un réalisateur un peu mythique, qui a été découvert ce film-là, qui n'a fait que 3 films pour le moment et qui n'a pas tourné depuis 10 ans. On a eu un travail de presse formidable, réaction, interview, lui était là pendant 3 jours, non-stop, des interviews, etc. Et alors c'est pas nous qui avons fait redécouvrir le film, puisque le film est sorti à l'époque, a pas très bien marché, est devenu culte par la vidéo, et puis a grandi, etc. Mais c'est la première fois qu'il ressortait en salle, et notamment dans sa version Director's Cut, qui était complètement inédit en France. Et c'est vrai que c'était un pur bonheur. Et voilà le prolongement avec la sortie vidéo, en DVD, Blu-ray, dans la collection coffret Ultra Collector, de dire que le DVD existe pleinement, le Blu-ray, l'UHD aujourd'hui, et on entend dire, mais bon, c'est vrai que quand j'ai démarré dans le cinéma il y a à peu près 20 ans, on disait que le cinéma était mort. Il y a depuis 10 ans que la vidéo est morte. Il y a plein de supports qui existent, qui se démultiplient, et je pense que tout ça peut coexister, de la salle à la vidéo, à la VOD, à la télé, et qu'on travaille les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Et c'est important que la vidéo continue à exister, puisqu'il y a cette notion très forte de l'objet, tel un livre qu'on veut posséder, et c'est ce travail-là qu'on développe de plus en plus à travers ces collections Coffret Ultra Collector, qui propose tout ce qui peut exister le plus sur le film, évidemment avec pas en faisant du remplissage, mais en ayant vraiment quelque chose de pertinent à dire, à montrer, et puis un livre de 150 à 200 pages avec des photos inédites. Là on a pas mal de textes, notamment le scénario du film, qui n'est pas le scénario de tournage, mais des 3 versions, dont 2 qui existent, et j'essaie de faire bref, hein, sinon remercier Alexandre. Là on vous a envoyé Marie Sauvion, et à mon avis c'est risqué. Alors j'arrête tout. Je dis juste que je l'ai dit ce prix à Jean Douchet. Je ne sais pas s'il avait vu le film, s'il l'aimait, on n'a pas pu l'entendre parler. Hier, il aurait fêté ses 91 ans. Il y a eu une réunion avec un certain nombre d'amis qui étaient là, et c'était un beau moment. Et après, on a été chez lui et on a vu une DVD tech de folie, de dingue. Et j'aimerais bien que cette DVD tech puisse trouver un lieu d'accueil pour ne pas être dispersée à droite, à gauche. Et par rapport à tout ce qu'il nous a apporté, je lui dédie, et je m'arrête là, mais j'aurais plein de choses à dire, mais ça sera pour la prochaine fois. Ah ça, on vous fait toute confiance. On va boire ensemble et on va trouver un endroit, un abri pour la bibliothèque de Jean Douchet. J'ai eu un moment d'espoir, vous avez entendu mon conseil de faire plus court, et en fait vous n'en avez rien fait. Mais allez prendre votre photo, bien évidemment, et toutes nos félicitations pour ces 2 prix. Marie, c'est à vous. Alors là, on va aller très très vite. Alors je rappelle Caroline Vier, qui était présidente du jury, pour remettre le prix du meilleur coffret DVD Blu-ray. Allez, hop, 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 hop. Super, alors voilà, c'est des coffrets, c'est des DVD, c'est des Blu-ray. C'était formidable, on est vachement contents. C'est une collection, mais qui est incroyable, épatante, avec des films tout à fait étonnants, certains que vous connaissez, certains que vous ne connaissez certainement pas, ce qui était mon cas par exemple pour La mort a pondu un œuf, mais quel titre génial. Voilà, et bien nous remettons le prix à Studio Canal pour cette formidable collection organisée par Jean-Baptiste Torret, Make My Day. Allez. Alors, Céline de Frémery, responsable catalogue France, doit nous rejoindre pour prendre ce beau prix. Elle le fait en courant, voyez comme elle est gentille. Merci de nous aider, merci. Mais oui. Ça allait très vite. Non, mais respirez quand même. Oh non, pas de souci. Bon, Jean-Baptiste ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'il est retenu à l'étranger sur un tournage. C'était un peu fou de lancer cette collection il y a 18 mois maintenant, sur un marché compliqué. Et puis ça a pris. Un titre par mois, une créa différente à chaque fois, des nouveaux bonus. Donc merci pour ce prix qui récompense tout le travail effectué. Donc un prix auquel j'associe d'abord toutes les équipes de Studio Canal qui travaillent tous les jours sur cette collection Make My Day.
Donc l'édito, le marketing, la technique bien évidemment. Merci aussi à Olivier Valton qui était là dès le début. Et je pense aussi à Vladimir Toret qui tous les mois nous crée des visuels incroyables. Et puis bien sûr, l'homme de la collection, l'âme de la collection, Jean-Baptiste Toret, sans qui la collection n'existe pas. Voilà, ce prix lui revient de toute façon. Donc il n'est pas là ce soir, mais je crois qu'il nous a laissé un message. Oui, on a une vidéo, c'est tellement moderne. Merci. Bonsoir à tous, je ne suis pas avec vous ce soir, mais je le suis par la pensée et par le cœur. Alors, je voudrais évidemment remercier le syndicat français de l'Académie de cinéma et en particulier le jury pour ce prix du meilleur coffret de l'année. Alors ça nous touche très directement parce que Make My Day est une collection qui est jeune, qui a un peu plus d'un an et c'est très important pour nous, donc je vous remercie très profondément. Alors en 2 mots, cette collection est née un peu d'une idée folle, en tout cas l'idée folle de Studio Canal de me confier tout simplement l'organisation d'une collection à partir de leur catalogue qui était extrêmement riche et je dois avouer que quand j'ai vu ce qu'il y avait dans ce catalogue, des films comme Mandingo de Richard Fleischer, La mort a pondu un œuf, Le moment de la vérité de Francesco Rosi ou bientôt Le mur du son de David Lean, je me suis dit que c'était non seulement un plaisir mais presque un devoir de le faire. Alors cette collection ne se ferait évidemment pas sans une espèce d'équipe de petites horses sauvages extrêmement efficaces et déterminées et motivées. Alors je voudrais remercier évidemment Olivier Valton, sans lequel Make My Day n'existerait pas, Céline Defréméry, Déborah Mocrane et son équipe de post-production de Silverway, et même mon fils Vladimir qui s'occupe des visuels de la collection. Donc voilà, merci beaucoup pour ce prix qui nous touche et va compter pour la collection. Et on vous prépare pas mal d'autres surprises. Passez une très bonne soirée. À bientôt. Merci au chef-op d'avoir participé aussi activement quand même à cette vidéo. Ça s'est terminé évidemment dans le sang. Hein. Voilà, absolument. C'est absolument formidable. Il est temps de remettre le prix du meilleur court-métrage. Et oui, puisqu'il y a des talents qui émergent et qui commencent par le court-métrage, c'est indispensable évidemment de les récompenser et de les saluer. Et j'invite Léo Ortuno, le président du jury, mais vous pouvez voir les noms des membres de son jury s'afficher sur l'écran, qui va venir donc remettre ce prix, nous dire quelques mots peut-être sur l'importance du court-métrage et nous révéler qui en est le récipiendaire. En moins de 17 secondes, le chrono est lancé. Bien sûr. 16, 15... Je suis ravi d'être là ce soir pour décerner le prix du meilleur court-métrage et d'autant plus à ce film dont je vais vous toucher quelques mots après avoir parlé du court-métrage. Je voulais vous dire qu'encore une fois, on a vu une sélection qui était de très haut niveau. On a eu tous des coups de cœur, toutes catégories confondues. Et je pense que nos shortlists respectives, aussi variées les unes que les autres, auraient pu témoigner de la vivacité du court-métrage en France cette année. Donc parmi cette très riche sélection, on a décidé de remettre le prix à un court-métrage avec de grandes idées qui, au-delà d'une maîtrise parfaite, a su nous surprendre à plusieurs moments par ces changements de registre, ces changements de ton qui nous ont jamais perdus, mais au contraire impressionnés de plus en plus. C'est un film qui est produit en France, mais qui est de conception internationale, réalisé par une Grecque, tournée en Argentine, comme si elle y était née, avec un regard aussi juste que poétique. Donc le prix est décerné au court-métrage Electric Swan de Constantina Cozzanani. Et j'invite à nous rejoindre sur scène sa productrice Caroline Demopoulos pour être chez Film et son producteur Emmanuel Chaumet. Et le film sera diffusé à la Cinémathèque le 6 avril. Le 6 avril ? D'accord. Bonsoir à tous deux. Donc Constantina n'est pas là ce soir, mais vous avez activement participé à l'aventure de ce film. Le technicien qu'on voit dans le mini-film de Jean-Baptiste Toret est ingé son, puisqu'il travaille souvent avec nous. Ah, c'est un ingé son. Pas un chef opérateur. Caroline, tu veux dire un mot Ça n'explique pas pour autant son mauvais caractère, mais bon. Ah d'accord. Merci beaucoup pour ce prix. Constantina ne pouvait pas être là parce qu'elle est en Grèce, mais elle vous remercie de tout son cœur. Je voudrais aussi remercier les coproducteurs argentins, Unpuma, qui ont fait un travail formidable sur le terrain.
Non, là, Emmanuel est occupé autre chose. Donc, il faut quand même qu'on mesure la chance. Enfin, je voudrais faire part de la chance qu'on a de faire des films comme ça en Argentine, en espagnol, avec une réalisatrice grecque. Donc on fait ça grâce au soutien du CNC, Contribution financière court-métrage, et également d'Arte, qui est très très curieux de ce genre de choses. Et j'en profite pour dire que je ne peux que regretter que quand on passe au long métrage avec ce genre de projet, ce soit beaucoup plus difficile, surtout en ce moment. Voilà. Mais on va continuer, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile avec cette loi sur l'audiovisuel. Merci. Merci. Je rappelle donc la date de diffusion de Electric Swan, le 6 avril à la Cinémathèque, je n'ai pas dit de bêtises. Sur Arte bientôt. Et sur Arte également, mais là je n'ai pas la date. Si vous l'avez, vous... Non. Et prenez la bouteille d'eau, hein, bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors des films singuliers, mais bien sûr, on voudrait voir que ça, des films singuliers. Et nous, on a carrément un prix du film singulier francophone. Alors j'appelle Garance Hayat, président du jury du film singulier. Bonsoir Garance. On en a vu beaucoup, hein, des films. Et on a fait le choix de récompenser un film qui nous a séduits par son audace et sa singularité. Nous souhaitons souligner l'originalité d'un réalisateur qui ne cherche jamais la facilité, qui parvient toujours à se renouveler, à puiser dans la part d'humanité de ses acteurs et de leurs personnages. Véritable explorateur, ce cinéaste intrigant avance sans céder aux clichés ou aux diktats que pourrait imposer un casting alléchant. Il fait avant tout du cinéma et du reste, il n'en a cure. Dans ce film, il réunit un grand acteur et un grand écrivain. Deux monstres sacrés à la personnalité débordante qui jusque-là au cinéma n'avaient fait que se croiser. Devant la caméra du réalisateur, ils nous ont surpris, émus, parfois même on a ri aux éclats. Avec ses Laurel et Hardy des temps modernes, ce cinéaste nous emmène une fois de plus sur des terres inconnues. Le prix du film singulier 2019 est décerné à Thalasso de Guillaume Niclou avec Michel Houellebecq et Gérard Depardieu. Bravo! Alors nous appelons Guillaume Niclou, le réalisateur de Thalasso, sa productrice Sylvie Piala pour les films du Warsaw et leur star Michel Houellebecq. Viendez. On dirait qu'il y a un absent. Il n'y a pas l'acteur, on m'aurait menti. Si. Il est là, Michel, on vous espère. Michel, allez. Oh, c'est pour se faire prier. Ça nous arrivera. L'inauguration des malls et des centres commerciaux. Bonsoir messieurs. Guillaume, peut-être un petit mot. Bienvenue. Bonjour. Bonsoir Michel, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, il fallait appeler Michel. Michel ne voulait pas monter. Non mais je vais te dire tout de suite. Hein. Allez. Moi j'y connais rien à votre truc, alors je veux dire. Mais si le réalisateur est content, je suis content. Donc il a l'air content, je suis content. Voilà, il est content. Voilà. Merci à vous pour avoir récompensé ce film. Merci à Michel pour avoir accepté de retenter l'aventure ensemble, parce qu'il faut être quand même un peu fou pour accepter de faire ce que tu fais. Moi, je le ferai pas. Je ne serai pas non plus ma productrice, Sylvie, pour qui c'est notre 7e aventure. Et du coup, je ne savais pas que c'était toi, Marco, qui était aussi dans la salle. Donc, on te remercie également, Marco, parce que tu as fait partie de la première aventure avec Michel, l'enlèvement de Michel Houellebecq. Donc, sans toi, peut-être que celui-ci n'existerait pas. Donc, bravo, Marco. Sylvie, tu vas dire quelques mots? Je vais dire comme Michel que si Guillaume est content, je suis contente, voilà.
que je pense qu'on fait ce métier pour rendre heureux nos metteurs en scène, qui nous rendent très heureux de fait. Et je remercie infiniment Guillaume de savoir m'emmener dans des aventures toutes plus incroyables, intrigantes, rocambolesques, et sans jamais trop savoir avant où ira la prochaine. Mais que je souhaite intensément, et je crois que ça va peut-être être possible, si Michel le veut bien, un 3e volet, voire un 4e, un 5e, qui viennent compléter cette magnifique collection. Et j'invite Marco à la coproduire avec moi, comme ça nous en fera 2. Voilà, merci. Bravo. Alors, je vous invite à aller faire la photo. Et alors, preuve que cette soirée sera vraiment exceptionnelle, vous allez pouvoir revoir évidemment Thalasso à 21h30 en salle Epstein. Et les billets sont à récupérer à l'accueil de la Cinémathèque française. Pardon, Marie. Mais non, c'est ça, je ne suis pas encore tout à fait prête pour... Mais tu es plus que parfaite et tu le sais de toute manière. Il est temps maintenant de remettre deux prix du meilleur premier film, l'un étranger tout d'abord et l'autre français. Et pour cela, j'appelle une remettante, mais pas n'importe laquelle. Elle est pétillante, elle est drôle, elle est féministe, elle est engagée. Ariane Allard, bien sûr. Et on va commencer par le prix du meilleur premier film étranger. Il faut vraiment articuler, parce que oui, c'est pas facile à dire. Bon, déjà bonsoir à toutes et à tous. Donc le choix pour ce meilleur premier film étranger, je pense qu'il a procédé à la fois de l'évidence et du regret. Pour plagier une phrase célèbre de Truffaut dans La Sirène du Mississippi, ce fut une joie et une souffrance. Une joie parce que les 3h50 de ce film, qui chronique la violence dans la Chine d'aujourd'hui, sont d'une beauté absolument sidérante, et une souffrance parce que ce premier film, qui je crois a réconcilié toutes les cinéphilies et toutes les chapelles aussi, s'il en reste encore, est également malheureusement une œuvre testamentaire, puisque son auteur a mis fin à ses jours peu après l'avoir achevé. Voilà, c'est pas facile à dire et à expliquer. C'est donc une œuvre unique, à tout point de vue, qui dit, je pense, comme personne, et les figures du monde et aussi celles de l'artiste. Et donc ce film s'appelle An Elephant Sitting Still de Hubo. Formidable film découvert l'an dernier à la Berlinale, et j'appelle Julien Reigle, le responsable de la distribution et des acquisitions pour Capricci, qui a eu le courage extraordinaire de sortir ce film, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, cher Ariane, unique. Il était très bien encadré, quand même, La femme de mon frère est 90, mais c'est vrai que c'est une œuvre monumentale, sublime, extraordinaire, qui nous laisse orphelins d'un grand cinéaste, mais il nous reste ce film, et merci aux éditions Capricci de l'avoir sorti, y compris dans un DVD qui, je crois, en plus est introuvable maintenant. C'était un gros succès d'édition. La réédition vient de s'achever, donc ça va être réapprovisionné très prochainement. Donc oui, je voudrais d'abord remercier Bellatar, parce qu'en fait, Bellatar a été, je pense, le premier qui a découvert le talent de Hubo. Il dirigeait un atelier de cinéma, de réalisation de films dans un festival chinois, et il m'avait expliqué qu'il reçoit évidemment des centaines, voire plus, de candidatures d'étudiants ou d'apprentis cinéastes pour participer à l'atelier qu'il dirige. Et donc il a identifié tout de suite en haut de la liste, et se démarquant nettement de tous les autres, la candidature d'Hubo. Et donc non seulement il l'a découvert et accompagné dans la préparation de An Elephant Sitting Still, mais en plus ils sont devenus très amis, et voilà. Et Bellatar a également accompagné en France et à l'international la présentation de ce film. Donc je tiens à vous remercier évidemment pour le prix pour ce magnifique film, et donc j'aimerais dédier ce prix d'abord évidemment à Hubo et à sa famille, je pense, qui est très heureuse, la maman de Hubo, de suivre un peu la carrière du film à l'international. Et j'aimerais aussi avoir une pensée pour Pierre Rissian, qui a contribué à m'inciter à découvrir ce film. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voyez, redécouvrez vraiment ce film extraordinaire, An Elephant Sitting Still de Hubo. Et nous allons maintenant remettre le prix du meilleur premier film français. Et bientôt, cette cérémonie sera finie et on ira boire. Je dis ça pour que vous teniez le coup encore un peu.
Mais, enfin, comme il est coutume de le dire, les premiers sont souvent les derniers. Donc voilà, là c'est le prix du meilleur premier film français et on a privilégié cette fois avec mes amis et camarades du jury l'énergie, la vie et l'avenir. Littéralement, une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un documentaire, une traversée dans le Paris d'après Charlie, qui est jalonné de sons, de mots, de rythmes, de visages incandescents. Un premier film qui est à la fois noctambule et lumineux et qui prend le pouls de la jeunesse française ici et maintenant. C'est aussi une balade une balade avec 2 L, en forme de grand mix. J'insiste là-dessus parce que je trouve qu'il y a un travail sur le son qui est absolument remarquable et qui, cerise sur le gâteau, est électrisée de bout en bout par une figure féminine exceptionnelle. Elle s'appelle Rose et son flow est à la fois pertinent, lucide et poignant. Voilà, le film s'appelle L'époque. Il a été réalisé par Mathieu Barrère. Et bien donc Mathieu Barrère est invité à nous rejoindre sur scène avec Valérie Dupelou, producteur pour Artisan Film, et tous les protagonistes du film qui sont là, en tout cas Rose et Soali. Nous vous attendons, nous vous espérons. En tout cas, très bon choix, puisqu'il y avait parmi les finalistes Les Misérables, voilà, qu'on a vu disparaître, l'affiche uniquement de Lajli, et le très beau Tu mérites un amour de Avia Herzi. Donc bravo, belle sélection. Mais c'est bien aussi de récompenser un documentaire. C'est indispensable. N'ayez pas peur. Tu dis ? Non, je m'appelle Valérie, je suis le producteur. Je vais être rapide, parce qu'il n'y a pas 1000 partenaires à remercier sur ce film. Résultat, quand on est comme ça, on compte un peu ses alliés. Donc, je voulais juste dire quelques petits remerciements pour les alliés qui ont toujours été là. Donc, vous avez une partie de l'équipe technique. Vous savez ici que faire du cinéma d'auteur, c'est un combat. Ils se sont battus comme des lions. Remercier des petits remerciements spéciaux Frédéric Ouziel, qui était coproducteur, Cécile Lestrade, Karine Durance, mon attachée de presse préférée. C'était la meilleure. Voilà. Karine, la meilleure. Vous le savez. Je voudrais remercier Mathieu Robinet qui avait signé le film avec Backfilm, même s'il n'a pas pu aller au bout, mais on n'oublie pas. Et puis je voudrais remercier... Non, c'est énorme parce qu'on est un peu... voilà, Les Misérables, nous on est fans, hein, vous inquiétez pas. Mais vous êtes un peu fous les critiques. Donc voilà, bon, s'il y avait des Jeux Olympiques des travailleurs, Mathieu Barrère dans la catégorie marathon, il serait forcément sur le podium. Il a bossé comme un fou. Et pourquoi est-ce qu'on se lance comme ça, avec des risques et tout ? C'est parce que dès le début, c'était il y a 5 ans, presque jour pour jour, il m'a présenté le projet. Est-ce que le cinéma peut dessiner une image de l'époque ? Est-ce qu'il peut laisser une image de notre imaginaire collectif ? C'est un peu cinglé quand même d'avoir ce truc-là. Et ce qui, moi, fait que je me laisse emporter et que je suis vraiment fier, c'est que je vois qu'il a une foi dans le cinéma qui est incroyable. Ça ressemblait un peu à Daniel... Eman, voilà, je pense que c'est un peu la même chose. Merci beaucoup en tout cas. Mathieu Barrère. Merci. Au printemps 2016, en plein tournage de l'époque, j'étais à la Cinémathèque française. Je filmais un groupe de personnes qui voulaient occuper ce lieu pour protester contre la sous-traitance. J'étais avec eux expulsé manu militari par des CRS, appelés par la direction de la Cinémathèque. Alors ce jour-là, je me suis fait la promesse intérieure de ne jamais revenir ici, dans ce lieu qui était pourtant le mien, que je fréquentais depuis des années, dans ce lieu dans lequel j'ai découvert des films qui ont changé ma vie. Et je ne suis pas revenu, même pour la rétrospective Jean-Luc Godard, qui est quelqu'un à qui je dois énormément. Alors ce soir, ma joie est immense, car le syndicat de la critique me permet de revenir ici. Ça répare quelque chose, un lien qui avait été détruit entre ce lieu et moi. J'ai aussi ma place ici, et merci au syndicat de la critique de me le signifier. C'est aussi par la création, par mon travail que je reviens ici. Et ce travail, c'est la manière que j'ai trouvée pour détourner la force de cette violence
qui s'abat sur nous tous en ce moment. Je suis heureux que ce soit le syndicat de la critique qui donne un prix à ce film, qui regarde et qui écoute cette génération qui me passionne, cette génération qui va devoir, si elle ne veut pas mourir, prendre ce que le monde ne lui donne pas. Ce prix vient clore 5 années passionnantes, pleines de rencontres, d'aventures, 5 années peuplées par quelques âmes bienveillantes. Il y a eu d'abord tous les collaborateurs du film, je pense à Thibaut Dufay, Sophia Collet, Marion Sieffert, Stéphane Rive, Jules Vizocchi, Valérie Dupelou, Cécile Estrade, Karine Durance et Mathieu Robinet. Il y a celles et ceux que j'ai filmés et qui m'ont fait confiance, comme Rose, comme Soal et tous les autres qui ne sont pas là ce soir. Et maintenant il y a vous, critiques de cinéma, qui m'aident à me sentir moins seul dans mon amour du cinéma. Impossible de ne pas voir dans ce prix un encouragement à suivre de toutes mes forces le désir qui est le mien. Si j'ai fait ce film comme c'était mon dernier, vous me donnez envie de faire mon prochain comme c'était mon premier. Alors merci du fond du cœur. Si vous voulez descendre là pour la photo. J'ai dit j'enlève mes cheveux. Et on n'est pas loin d'aller boire, Marie. Hein, vous êtes contente, mais il reste quand même 2 prix et pas des moindres. Et nous allons commencer par le prix du meilleur film étranger. Et j'appelle à me rejoindre sur scène le délégué général de la semaine de la critique. Très dissipé quand même. Mais lui aussi est un éternel jeune, un éternel amoureux du cinéma. Je veux bien sûr parler de Charles Tesson. Quelqu'un que j'adore et que j'admire. Bonsoir Charles, et vous allez donc remettre dans quelques instants le prix du meilleur film étranger. Alors, c'est un cinéaste qui aime beaucoup le cinéma de Claude Chabrol, mais c'est pas James Gray. Ad Astra étant peu chabrolien. Quoique, un père, un fils, que la bête meurt. Il s'agit d'un film maison, mais pas au sens E.T. du terme, plutôt Fritz Lang, l'architecture, l'étagement social, le rez-de-chaussée, le sous-sol. Outre Chabrol, c'est un cinéaste qui admire et qui a été nourri par un cinéaste de son pays et présentement, pour le film de ce soir, par un film. C'est La Servante de Kim Ki-young. Vous connaissez peut-être, je vous invite à le voir, il est chez Carlotta d'ailleurs. C'est une maison, une famille, une domestique. Ici, je dirais, dans le film récompensé de ce soir, le monde des domestiques s'est enrichi, il est plus peuplé et riche de beaucoup de complexité dans les relations. C'est l'une des belles idées de ce film qui a beaucoup de qualité, outre la virtuosité de sa mise en scène. Donc le prix du meilleur film étranger décerné par le syndicat de la critique est attribué à Kamsamida, Parasite de Bong Joon-ho. Bravo! Et j'invite Manuel Chiche, cette fois sous la bannière de directeur de The Joker Film, à me rejoindre. Parasite sélectionné à Cannes, Palme d'Or, énorme succès en salle et c'est fort mérité. On peut espérer une très belle édition DVD quand le film aura peut-être fini sa longue carrière au cinéma, version française. Enfin, en 3 mots, pas plus, hein, vous allez nous raconter cette aventure absolument extraordinaire. Manuel, je compte les mots. 1, 2, 3. Non, mais tout le monde a eu des trucs super longs. Donc... Oui, mais vous êtes déjà passé. Oui, ok. Ouais, vous êtes déjà passé. Merci beaucoup pour Bong Joon-ho, qui, en plus d'être un grand artiste, est un mec super. Et c'est très agréable qu'il ait continué à nous faire confiance. Vous avez récompensé notre édition de Memories of Murder l'année dernière. Voilà, bon, on continue notre petit bout de chemin. Là, il n'est pas là, il est en campagne électorale comme... Enfin bon, vous voyez de quoi je parle. Enfin, en tout cas, certains dans la salle doivent voir de quoi je parle. 1 600 000 personnes l'ont vu en version originale sous-titrée, ce qui est quand même pas mal. Mon filleul l'a vu ce week-end, il a 14 ans. Je l'ai découvert ce matin.
Il était accompagné de 5 de ses copains. Et là, le distributeur se dit 6 entrées. Donc, bah oui, parce que ça reste aussi un métier d'épicier. Vous filez même pas des exos à votre fils? Non, mon filleul. Ah, votre filleul même, quand même. Mon fils a une carte, donc il paye ses places comme tout le monde. Je suis assez content de l'histoire qu'on a vécue avec ce film parce que c'était un peu inattendu. Enfin, comme Marc Moquin le disait tout à l'heure, nous on est plutôt habitués à perdre. Pour une fois, on a gagné, donc ça fait une histoire sympa à raconter, puis ça nous remet un peu du baume au cœur avant de perdre à nouveau. Et puis j'en profite. Non. Vous laissez tranquille, si. Non, je crois pas. Pour vous dire que si Parasite est un geste de cinéma plein de surprises, mercredi sort le film de Fabrice Duvel, S'Adoration, qui lui est un vrai geste de cinéma plein d'audace et un très beau film. Donc si je compte bien la salle, ça peut faire pas mal d'entrées. En tout cas, on en aura besoin. Donc, merci beaucoup pour Bong Joon-ho. Merci Manuel. Et je crois quand même qu'on va laisser la parole à Bong Joon-ho. Voilà, je sentais bien que vous aviez rétif, il fallait lui céder un instant. Non. Mais le réalisateur nous a fait le plaisir d'enregistrer une petite vidéo. 예, 안녕하세요. 영화감독 봉준호입니다. 반갑습니다. 예, 이번에 그 프랑스 평론가 협회의 최우수 2019년 최우수 외국어 영화상을 받게 돼서 되게 기쁩니다. 칸 영화제에서 또 조금 좋은 소식이 있었던 게 엊그제 같은데 벌써 이제 한 해가 갔네요. 프랑스 평론가 관객분들도 새해 복 많이 받으시기 바라고요. 조커스, 그다음에 바른선 CJ, 또 함께한 스텝과 멋진 배우들 모두에게 감사드립니다. 그리고 무엇보다도 기생충을 많이 사랑해주신 프랑스 관객 여러분들께, 그리고 열렬히 응원해준 프랑스의 모든 평론가분들께 큰 감사를 보냅니다. Merci, merci beaucoup. Parasite de Bong Joon-ho, Palme d'Or, sélectionné dans les 5 films du meilleur film étranger aux Oscars. Marie, maintenant je vous cède la parole pour le prix suivant. Le dernier prix, le prix du meilleur film français. Alors là, forcément, c'est le président Rouillet que j'appelle pour le remettre. Élu démocratiquement à l'unanimité, n'est-ce pas? Non, alors attention, le prix là qu'on remet là, c'est un prix, comme d'ailleurs le prix du meilleur film étranger, c'est tout le syndicat français de la critique qui a voté, parmi tous les films français sortis cette année. Hein, le choix, les premiers, les deuxièmes, les derniers, tout ce qu'on voulait. Hein. Et donc évidemment, c'est toujours un choix très attendu, c'est un choix fort. C'est un choix qu'on retrouve parfois au César. En tout cas, c'est toujours un film extraordinairement bien mis en scène et c'est souvent un portrait très passionnant de notre société. Et le film qu'on a choisi cette année, c'est effectivement la somme de tout ça et bien plus encore. C'est un film que certains ont découvert au mois de mai dans une ville de la Côte d'Azur et d'autres l'ont découvert à la rentrée. Les Américains sont très contents de le voir. Il va se retrouver en compétition avec Parasite. Vous avez compris, c'est Les Misérables. Alors nous accueillons le réalisateur Lajli, son producteur Toufik Ayadi, son autre producteur Christophe Barral pour Srab Film Production et les comédiens Steve Tienche, Damien Bonnard et Djibril Zonga qui sont là ce soir. Bravo à vous! Bonsoir. Alors bonsoir. Merci, je suis très content et très fier de remporter ce prix. Alors merci au syndicat français de la critique. Vraiment merci beaucoup d'avoir cru en ce film et d'avoir voté pour nous. Merci aux membres du jury. C'est une fierté énorme. Hein. Il y a encore
il y a encore 1 an, 2 ans de ça, on n'était pas sûr de faire ce film parce que très peu de gens y croyaient. Et quand on voit ce qui se passe depuis le Festival de Cannes, tout ce qui se passe autour de ce film, j'ai même l'impression que ça me dépasse un petit peu. Je suis très ému et très, très fier. Merci à mes producteurs, Christophe Barral, Toufik Ayadi, Edouard Veil qui est là dans la salle. Une mention spéciale à Marie Pézanne, l'attachée de presse, qui a fait un boulot formidable. Merci Marie pour cette aventure. Bien évidemment à mes comédiens, Damien Bonnard, Steve Tunche, Djibril Zanga, Alexis Manenti qui n'est pas là ce soir. Je suis très content, très ému. Je ne me rendais pas compte de l'importance du prix, vraiment. Mais moi je suis dépassé dans ma tête, c'est tellement énorme tout ce qui se passe. Mais en tout cas très content, très fier. Je vais laisser la parole à mes producteurs et merci beaucoup. Et merci à la presse française de nous avoir soutenus, c'est important. Nous avoir soutenus depuis le premier jour, enfin depuis Cannes. Après c'est vrai qu'on a eu pas mal de difficultés ces dernières semaines. Et donc voilà, je remercie la presse française d'avoir soutenu parce que ça n'a pas été facile pour nous. Voilà, mes producteurs peut-être... Allô, ouais, c'est bon, ça marche. C'est pas évident. Moi, je vais juste lire quelques petites phrases, mais c'est, vous comprendrez. Alors, je cite. Alors, Les Misérables, c'est bien intéressant. Ça aborde sans concession les rapports, disons, rugueux entre une équipe de la BAC et des jeunes de quartier, disons sensibles. Et voilà, on y est. On est au cœur du sujet, et franchement, on entend et on voit les choses qu'en général, on ne dit pas. On ne voit pas ou qu'on raconte d'une autre façon. Daniel Eman, parole dénommée pour le César du court-métrage Les Misérables. Et simplement pour ajouter, vous dire qu'avant qu'on ait tout ce soutien de la critique et cet amour de la critique, on a aussi senti la bienveillance de critiques autour de nous. Alors, il y a eu Daniel Eman avec qui on avait conversé pendant quasiment 1 heure après les paroles dénommées. Et puis au mois de mai dernier, quand le film il a été sélectionné à Cannes, ça a créé beaucoup de joie pour les producteurs qu'on est, puis aussi beaucoup de stress parce que on n'a pas produit beaucoup de films et puis c'était le premier film de l'Adj. Alors heureusement, il y a eu Marie qui est venue nous aider à préparer la conférence de presse et qui a tout fait pour faire ce moment un moment très agréable. Merci Marie. Non mais en fait je sais pas, enfin non mais j'ai rien prévu du tout moi, mais non mais je me joins à tout ça parce que c'est hyper touchant qu'après qu'un film soit aimé artistiquement, humainement et par la critique, donc avec du recul, avec une analyse, avec des émotions aussi, mais voilà du coup c'est un truc c'est magique et merci beaucoup de nous l'offrir et qu'on puisse le partager et puis que ça se fasse ici, voilà tout ça c'est très beau donc. Non mais merci, je suis désolé c'était pourri mais je suis tellement content, donc à bientôt. Bonsoir. Non mais là Gilles avait raison, on savait pas, on est arrivé, moi je suis arrivé comme ça, un peu à la dernière minute, en retard, et je me rends compte que c'est costaud quoi. Donc merci au syndicat français de la critique de choisir Les Misérables, c'est très très important pour nous, c'est, comment expliquer ? C'est le premier film de l'Adj, c'est mon premier grand rôle au cinéma, pareil pour les producteurs, donc c'est énormément de fierté. Et puis voilà, j'espère que vous allez nous soutenir pour aller battre Parasite. Non mais en tout cas, aujourd'hui on a un meilleur prix que lui, donc je suis content. Voilà, je te laisse la parole. Moi je veux vous dire merci, comme tous mes collègues, tous mes compagnons. Et merci d'avoir respecté notre travail parce que vous savez comment c'est difficile de faire des films aujourd'hui. On se bat et aujourd'hui de vous voir nous donner ce prix-là, je peux que vous dire merci. Arrête, pas ici. Hein.
au buffet si tu veux. Je vous invite à aller faire la photo. Là, j'ai récupéré le diplôme. Voilà. Merci et bonne soirée.